une dame chrétienne depuis des années, elle dit qu'il y a un monsieur qui dit qu'il est prophète, qui finalement a abusé d'elle. Alors, le monsieur dit qu'il est prophète et qu'il va la laver dans son affaire de prophète là. Lui, il lave les gens. Donc, il lui a donné rendez-vous pour la laver. La laver pourquoi? Parce qu'elle veut le bonheur, elle veut réussir, elle veut se marier et tout et tout. Donc, il faut qu'il la lave. La laver comment? Elle doit se mettre nue et puis il va la laver. Il va faire des choses pour que voilà, sa vie, là, les portes s'ouvrent. Toi, tu es chrétienne depuis des années. Tu ne sais pas que ça, là, c'est pas biblique. Jésus-Christ a déjà lavé quelqu'un. Tout ce que quelqu'un veut vous faire, s'il n'y a pas de base biblique, il ne faut pas accepter. Souvent même, hein, ils prennent des choses qui sont des doctrines de l'Ancien Testament. Alors que tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'était pour préparer l'avènement du Messie. Maintenant que le Messie est venu là, on ne doit plus faire ça. Ils vont aller prendre ça pour dire, mais ça est dans la Bible. Et puis toi, comme tu es bébé spirituel, tu vas te faire avoir. On va te dire, prends le sel, mets dans l'eau. Prends le lait, prends ceci, ramasse telle chose, mets ensemble, fais telle chose. Et toi, comme tu es bébé spirituel, alors que ça fait des années que tu es chrétien, ça fait des années que tu es chrétienne, tu fais seulement. Tu fais seulement. Vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas lire la Bible, Dieu va vous parler. Vous ne voulez pas écouter les enseignements qui sont dans la saine doctrine. Ou là où les gens sont prêts à fabriquer des choses. C'est là-bas que vous vous retrouvez chaque fois parce que depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous êtes chrétien, vous ne voulez pas vous séparer du péché. Ça, c'est le premier pas. Quand tu te donnes au Seigneur, tu dois te séparer du péché. Alors la dame, elle dit quoi? C'est un prophète. Il dit il est prophète. Donc, il dit que je ne sais pas de quelle manière les deux se sont rencontrés, mais il dit qu'il va prier pour elle, pour que les portes de sa vie s'ouvrent. Il y a des blocages, il y a des sorcelleries. Ce sont des choses qui peuvent arriver vraiment. C'est le monde spirituel. Mais comment lui veut la délivrer là? C'est là-bas qu'il y a le problème. Qu'il faut qu'il la lave. Il va la laver. Comme ça, elle sera bénie. Les portes de sa vie vont s'ouvrir. Toi, tu dis que tu es chrétienne depuis des années. Tu ne sais pas que ça, c'est une fausse doctrine. Tu ne sais pas que c'est une fausse doctrine qu'elle a. Tu ne sais pas que ce n'est pas biblique. C'est où on dit de te laver. Même quand le prophète a dit à Naaman d'aller se baigner dans le Jourdain, le prophète ne l'a pas accompagné pour aller le laver. Hein. Il dit, toi-même, va plonger dans le Jourdain. Et aujourd'hui, là, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était pour préparer l'avènement du Christ. Donc, quand quelque chose, il y a un rituel, quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, puis on te dit de le faire, il faut vraiment que tu te renseignes si c'est biblique et si on doit encore le faire. Parce qu'il y en a que Jésus a aboli et maintenant, nous tous, on peut venir à lui. Donc, quelqu'un dit, il va te laver. Est-ce que ça, c'est biblique? Donc, elle est partie, il lui a donné rendez-vous, il ne sait pas où. Elle n'est pas rentrée dans les détails, dans l'explication. Mais elle est partie et le monsieur a fait les laver, expliquer des choses. Finalement, il dit que il faut que lui couche avec elle. Elle dit qu'après elle était obligée de se déshabiller hein, et il était seul avec elle. Il dit, prends ça la main sur toi. Lui-même, il passe la main. Ça, c'est quelle histoire? Et donc, finalement, elle dit qu'après qu'il a mis tout ça à la suite, c'est comme si elle ne pouvait plus dire non à la suite. Et c'est comme ça qu'il a abusé d'elle. Il a commencé à coucher avec elle. C'est même pas que elle allait porter plainte après, parce que c'est comme si elle est consentante. C'est une femme adulte. Elle allait et puis voilà, ils ont eu les rapports. Mais il a commencé par quoi? Il dit que je vais te laver pour que tu puisses être bénie. Mais si elle-même, là, depuis des années, c'est une femme qui va à l'église depuis des années. Mais si la parole de Dieu, vous ne voulez pas vous attacher à ça, pour lire, pour comprendre, et puis elle sait lire. Ce n'est pas une illettrée, elle sait lire. Mais si vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux pour comprendre, mais n'importe qui va vous avoir, un féticheur va se faire appeler prophète. Ça, c'est un féticheur. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement prêché sur les féticheurs, les devins, les marabouts. Là. Ils ont changé de nom. Ils disent maintenant ils sont prophètes. Parce que comme il y a les prophètes aussi dans le Seigneur. Je ne dis pas que les prophètes, tous les prophètes sont des faux. Hein. Eux, ils ont changé de nom. Les féticheurs, les sorciers, les mystiques. Ils disent prophètes. Donc toi, tu te dis, bon, comme il y a prophète aussi dans Jésus, dès l'instant où on dit prophète, ben toi, tu t'en vas. Ça, ce sont les enfants dans la foi. Ce sont les bébés spirituels. C'est pour ça que vous devez passer du stade de lait au stade de la nourriture solide. C'est-à-dire quoi?
Vous devez croître. Vous devez prier, lire la parole, avoir votre vie de prière régulièrement. Tu ne fais pas quelque chose si tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu la base biblique. Et quelque chose peut même être écrit dans la Bible, mais on ne te dit pas de faire ça encore actuellement. On dit, ah, maintenant, il faut prendre du sel, il faut verser. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit avec le sel. La seule chose, en plus de la prière qu'il a permis, c'est de faire l'onction d'huile. Mais je n'ai pas vu Jésus-Christ lui-même partager du sel aux gens. Tout ça là, ça sort, ça vient. On dit non, comme on avait fait ça dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était pour préfigurer l'avènement du Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a abolies quand il est venu. Avant, dans l'Ancien Testament, une femme qui allait menstruer ne pouvait pas aller au temple. Et même dans le temple, il y avait des places pour les femmes et puis pour les hommes. Mais aujourd'hui, là, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc, vous devez comprendre la parole là. Vous devez écouter les enseignements qui sont dans la saine doctrine. Pas des trucs juste bénédiction, bénédiction, bénédiction. Pourquoi toi tu es venu à Jésus? Vous devez venir à Jésus d'abord pour le salut de votre âme. Vous vous faites avoir. Un féticheur, il dit qu'il est prophète alors que c'est un sorcier. Il dit il est homme de Dieu. Il te lave, il couche avec toi. Et il dit que depuis ce jour-là même, c'est maintenant que les portes de sa vie sont bien fermées. C'est comme si on l'avait hypnotisé, elle ne se retrouve pas bien. Là maintenant, comme l'église qu'elle fréquente, elle va régulièrement, elle a commencé maintenant à s'intéresser à la parole, il s'est joué d'elle. Et ça lui fait très mal. Ça lui fait très mal. Bon, même si elle s'en va porter plainte, elle dit que si elle porte plainte, bon, c'est comme elle-même là. Elle s'en va se livrer encore dans la honte. La plupart des femmes de qui on abuse là, elles ne veulent pas porter plainte. Hein. Et puis souvent, tu vas porter plainte si le prophète, s'il a des contacts dans le système judiciaire. Là, il faut vraiment que toi aussi, tu sois bien pour que ça puisse aboutir. Et puis après, maintenant, finalement aussi, tout le monde sait ce qu'il t'a fait. Et puis c'est toi qui as honte. Donc la plupart des fois, ces femmes-là, elles préfèrent ne pas parler. Ça fait pitié. Mais ma chérie, comment toi tu peux croire que par la Bible, on peut laver quelqu'un? Voilà, vous êtes des bébés spirituels. Vous ne voulez pas croître. Comment tu peux croire que Jésus a dit à quelqu'un de laver son camarade? Jésus a déjà lavé quelqu'un? Jésus a-t-il déjà lavé quelqu'un? Tu te mets nu pour que quelqu'un te lave. C'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est pour ça qu'il faut croître. On dit cette année-là, chacun doit croître dans le Seigneur. Maintenant, comment tu vas faire pour croître? Comment tu vas faire pour croître? Je vais vous expliquer. Comment faire pour croître spirituellement? Dans chaque message, chaque fois, je vous dis ça. Quand je prêche chaque fois, par la grâce de Dieu, je vous donne les solutions en même temps. Parce que si tu expliques quelque chose, il faut que tu donnes la solution. Alors, comment croître spirituellement? D'abord, tu dois avoir ta vie de prière. C'est-à-dire, il n'y a pas un détour, c'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu dois prier tous les jours. Vous ne voulez pas prier, vous voulez que quelqu'un prie pour vous. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas méditer la parole. Quelqu'un n'a qu'à méditer, il va vous expliquer. Oui, il y a des moments où on nous explique. Mais il y a des temps, toi-même, tu dois aussi méditer, non? Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler. Jésus a dit quoi à Pierre? Ça là, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc quand tu médites là, Dieu te parle à toi-même. Tout ce qu'on vous dit de faire, il faut d'abord présenter au Seigneur. Et il faut chercher l'appui. Quelle est la base biblique de ça? Ce qui n'est pas dans la Bible, et puis quelqu'un dit, il a reçu ça directement là. Ce n'est pas Dieu. Jésus ne fait rien en dehors de sa parole. Lui-même, il est la parole. Alléluia. 1, tu dois avoir ta vie spirituelle. Tu dois prier tous les jours. 2, la parole, tu dois mettre en toi tous les jours. Tu dois la lire. Les quelques personnes qui ne savent pas lire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui savent lire sont nombreux. Mais les quelques personnes qui ne savent pas lire, mettez la Bible en audio. Tu fais comme ça sur le micro de YouTube, là, puis tu dis le passage que tu veux lire, et puis on met ça joue, tu écoutes. Et les enseignements, il y en a sur notre chaîne, là. YouTube, la Moisson TV, il y a 2600 enseignements. Mettez-les, et puis écoutez, pour vous édifier. Il y a tellement d'histoires qui sont racontées. Et on fait sortir les leçons de ces histoires. Donc, ça peut vous aider. Donc, tu dois prier tous les jours. Tu dois lire la parole tous les jours. Tu lis un chapitre chaque jour. Tout le monde est en train de lire l'évangile de Luc. Après le jeûne, toi-même, tu fais ton programme. Et puis, tu lis la parole tous les jours. Tu lis la parole tous les jours. Mes frères, mes soeurs. Et troisième chose, tu dois obéir. Obéir à ce que la parole dit. Tu lis, tu écoutes, mais tu dois obéir. Et en plus de ce que la parole dit, Dieu va te dire toi-même des choses personnellement pour faire avancer ta vie.
Donc, le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est ce que Dieu te dit. Mais le réma est toujours basé sur la parole. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas te dire que, voilà, il faut aller prendre la femme de quelqu'un. La Bible dit l'adultère, c'est un péché. Donc, tu vas recevoir un réma, une révélation qui dit, va prendre la femme de quelqu'un. C'est ce que je dis que le réma est toujours basé sur le logos. Mais Dieu te révèle à toi personnellement. Il peut te dire, lève-toi et prie pour telle situation. Le Seigneur lui-même dit de prier sans cesse. Donc, par rapport à une situation qui est en train d'arriver dans ta vie, Dieu peut te donner un réma. Lève-toi, prie pour attaquer telle chose parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. C'est ça les rémas. Ou alors, tu veux aller chercher du travail, tu pries, puis le Seigneur te dit particulièrement. Il te dit particulièrement où il faut aller. Ça, c'est un réma. Mais Dieu dit que celui qui ne travaille pas là, qui ne mange pas. Donc, ce réma-là, il est basé sur le logos qui est la parole. Tout ce que vous faites, ça doit avoir une base biblique. Donc, tu pries tous les jours, tu médites la parole et tu obéis. Dieu va te parler par la parole, il va te parler par la parole, il va aussi te parler directement, il va te révéler et il va guider ta vie. Et donc, tu vas poser les actes comme ça et tu vas croître. De sorte que quand quelque chose, on te parle de quelque chose, puis c'est de Dieu, ou alors c'est pas de Dieu, toi tu sais, tu peux discerner pour dire non, ça c'est pas de Dieu. Et tu t'engages même pas. Tu as dit que non, c'est un prophète. Mais lui, c'est un être humain. Il peut te conduire en enfer, il peut te mentir. Mes frères, mes soeurs, la croissance spirituelle. Il faut quitter l'état de bébé là. Quitte l'état du lait spirituel. Passe à l'état de nourriture solide. Il faut que tu sois un homme affermi, une femme affermie dans la foi. Tu vas continuer d'apprendre, mais au moins tu vas croître dans ton apprentissage. Tu ne seras plus au même niveau. Par la grâce du Seigneur, la croisade, c'est ce samedi. Ce samedi 20 janvier 2024, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. La première croisade de l'année. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Mon frère, ma soeur, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit ce qui se passe, trouve un moyen, puis sois là. Sois à la croisade, mon frère, ma soeur. La Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Le thème, c'est comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Tu vas vivre la délivrance à une autre dimension. La délivrance à un autre niveau. La délivrance à une autre dimension. La bénédiction à une autre dimension. La croissance spirituelle à une autre dimension. Parce que par la révélation de Dieu, par l'adoration, par la présence de Dieu, il y a des délivrances qui s'opèrent. Par la présence de Dieu, il y a des jougs qui se brisent. Même si tu ne pries pas pour la délivrance, mais si tu es dans l'adoration, si tu es connecté au Père, sa présence, sa lumière, son règne, sa présence brise les chaînes. Porte, élevez vos linteaux. Les linteaux des portes s'élèvent. Les cadenas sont brisés. Les chaînes, les liens, les malédictions, tout ça s'est brisé par la présence de Dieu. Ce samedi, ça sera fort parce qu'on est dans un temps de jeûne et prière. Même si tu ne jeûnes pas, mais dès l'instant où on a programmé ce moment-là, pendant qu'on est dans ce programme, il y a une onction spéciale qui va descendre. Il y a un feu spécial qui va descendre. La puissance de Dieu va remplir chacun de nous. La gloire de Dieu va remplir chacun de nous. Le Saint-Esprit va agir. Venez dans la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent, mes frères, mes sœurs, et la vie s'installe. La délivrance s'installe, l'exaucement s'installe. Dieu nous fortifie, il nous nourrit, il brise les jougs. Venez, venez, quel que soit ce qui ne va pas, quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient les oppressions, quel que soit ce qui vous fait pleurer, venez dans la présence de Dieu. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Rejoignez-nous ce samedi 20 à Aubervilliers, 29 rue Sadi Carnot. Faites venir d'autres personnes, invitez vos familles, Dieu va agir. Tous ceux qui ne sont pas ici, connectez-vous sur nos différentes chaînes pour pouvoir suivre la croisade en direct. Ce qu'on fait, vous le faites. On prie, vous priez. On proclame, vous proclamez. On adore, vous adorez. On loue, vous louez. Vous faites tout ce qu'on fait. Vous vous connectez sur nos 2 chaînes Facebook. Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka.